Chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à l'instant en train de suivre Planète Média. Nous sommes dans événement. Événement aujourd'hui. L'actualité, c'est l'arrivée du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les Lualaba, mais à partir de son chef-lieu ici à Kolwezi, pour la conférence des gouverneurs qui aura lieu ici à Kolwezi. Déjà, je vous informe qu'il y a les équipes d'avance qui sont sur place. Il y a déjà des délégations des différentes provinces qui viennent du jour au jour, des ministres provinciaux qui sont en train d'atterrir déjà. Il y a même certains des gouverneurs qui sont déjà ici à Kolwezi. Et Kolwezi s'apprête depuis un temps pour réserver un accueil chaleureux au garant du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, appelé par la plupart Fatih Béton. Voilà, aujourd'hui, nous en parlons avec Kent Ilunga. Collègue, bonjour. Bonjour, cher Jean-Claude. Ça fait longtemps. Ouais, nous sommes là. À un certain moment, il faut se réserver un peu. Garder un peu silence. Quand il y a des choses à dire, il faut sortir ses ailes pour ne pas donner la place à n'importe qui. Donc quand vous apparaissez, il y a à dire. Il y a à dire, effectivement. L'actualité, c'est l'arrivée du chef de l'État. Comment tu vois d'abord Kolwezi? Je vois, si tu sonnes la nuit, on dirait on est en Europe. Hein? Oui, bon, je vais d'abord profiter de cette occasion ou de votre micro pour souhaiter la bienvenue au président de la République qui vient à Kolwezi, je crois, pour la 3e fois, ou plutôt la première fois depuis sa réélection. Mais à un certain moment, moi je me dis que le président devrait venir chaque jour, ou plutôt chaque mois, pour que l'on constate cet engouement ici. Vous allez constater, vous-même vous l'avez dit, que vous vous promenez la nuit, c'est comme si vous étiez le jour, comme si vous étiez en Europe, parce que les éclairages publics ont été retouchés, les artères que le chef de l'État va emprunter ont été asphaltées, ont été balayées, les services Et l'entretien, c'est chaque jour. L'entretien, c'est chaque jour. Parce que le président vient pour la conférence des gouverneurs, et si jamais le président venait chaque jour, c'est là que je profite pour dire, imaginez ce qui s'est fait à Kolwezi maintenant, si c'était à Kassaji, si la conférence des gouverneurs pouvait avoir lieu à Kassaji. Les développements tant attendus à Kassaji n'allaient faire qu'une semaine. Déjà, toute la ville devrait être asphaltée, électrifiée. Et tout. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est vrai, ça fait du bien pour notre ville, mais il ne faut pas oublier que Kolwezi, la ville du Lualaba, la province du Lualaba, ce n'est pas seulement la ville de Kolwezi, mais c'est aussi Kassaji, qui est une ville qui manque ne fût qu'une seule route asphaltée. J'arrive. Comment vous trouvez les choix de Kolwezi comme ville qui devait ou une ville sélectionnée pour la tenue de la conférence des gouverneurs? Oui, bon, Kolwezi aujourd'hui est considérée comme une ville pilote, comme une province pilote, parce qu'il y a tellement d'infrastructures, il y a un travail des titans qui est abattu par l'autorité provinciale. Je pense que l'autorité provinciale, la Madame gouverneure Fifi Masuka Saini, que nous félicitons en passant, parce que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est vraiment un grand travail à féliciter, ce que nous n'avons pas vu avant elle. Mais il faut dire la vérité que le choix du Lualaba n'est pas du tout si mal, mais moi, si ça ne dépendait que de moi, de Kolwezi plutôt, si ça ne dépendait que de moi, on pouvait organiser cette conférence dans la ville de Kassaji. Pourquoi Kassaji? Parce que le président pouvait y arriver pour voir des réalités. Il n'y est jamais allé. Le président n'a jamais des réalités qu'on cache à Kassaji? Les réalités à Kassaji, c'est que le Kassaji manque de tout. Kassaji manque de tout. Il y a à peine une clinique et une école moderne que la gouverneure a essayé de mettre là-bas, dont les travaux sont, je crois, vers la fin, parce que moi j'ai été à Kassaji vers la fin de l'année passée. Les travaux sont quand même un peu avancés, mais pour toute la ville de Kassaji, un hôpital ou plutôt une école ne suffit pas. Mais il n'y a pas que ça. Le Kassaji n'a pas de route, il n'y a pas d'entreprise là-bas, les jeunes sont au chômage. Les gens de Kassaji que nous avons rencontrés ne pleurent qu'une seule chose. Quoi? Les engrais chimiques pour leur agriculture. Qui n'arrivent toujours pas. Qui n'arrivent toujours pas. Et l'acheminement même de leur
produit des produits de la récolte. Oui. Parce que quand ils récoltent, ils ne savent pas revendre ça, acheminer ça vers la ville, vers plutôt les centres de consommation qui est la grande ville de Kolwezi. Et donc ce sont des difficultés. Et cela, c'est par rapport à la route nationale 39 qui est en état de délabrement. Mais nous apprenons que si vous quittez Kolwezi à 7h, à 12h, vous êtes à Kassaj. Non, à moins que ça soit par miracle. Non, on a suivi un point de presse. Il y avait les Jean-Marie Kassamba qui étaient ici. Il y avait, Ça, je ne sais pas par quel miracle, à moins que ça soit par jet privé. Mais moi, je fais Kassaj. Nous avions quitté la ville de Kolwezi vers 10h pour arriver à Kassaj vers 20h, malgré qu'on a eu des petits arrêts en route. Parce que la route, il ne faut pas se le cacher, n'est pas en bon état. La route est en état de délabrement. Qu'est-ce qui fait que Kassaj ne soit pas... Parce que c'est la deuxième ville quand même. C'est comme les Kassi. Non, mais comment voulez-vous que Kassaj s'envole ou plutôt prenne de l'envol? Ça fait aussi, 2 mois, ça fait près de 3 ans qu'il n'y a pas du courant. Non, mais aussi vrai, du courant encore. En passant, j'ai appris qu'il y a l'entreprise Mouska qui est en train d'installer son usine de bitume là-bas. Mais je pense qu'une ville peut se développer que s'il y a les soucis des autorités. Tout ce que nous faisons, à un certain moment, nous avons l'impression que nous le faisons pour plaire à une catégorie de personnes. Donc ce qui est fait à Kolwezi aujourd'hui, embellir la ville, c'est pour plaire au chef de l'État. Je n'ai pas dit ça, mais je pense que si c'est cela, c'est bien que ça vienne de vous. Mais je pense que c'est pour plaire à une catégorie de personnes. Quand vous parlez de catégories, c'est-à-dire... Oui, parce que si c'était pour les biens. Si aujourd'hui, comme on a embelli la ville, vous avez souhaité que la conférence soit tenue à Kassaj. Parce que si la conférence était à Kassaj, Kassaj devait être comme Kolwezi aujourd'hui. Évidemment, évidemment. C'est ce que je disais tantôt, c'est-à-dire si jamais il y a cette volonté parfaite, la volonté si elle est absolue, évidemment, on devrait voir la ville de Kassaj se décoller. Ne fût-ce qu'une route asphaltée, donner ne fût-ce que vu le courant, vous l'avez dit tantôt, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant, on a un ministre de l'énergie qui n'a jamais effectué une descente à Kassaj, qui n'a jamais sillonné la province pour s'enquérir. Je pense que ça ne vaut pas la peine pour le ministre si l'autorité elle-même ne s'est déplacée à Kassaj que quand elle voulait partir pour les élections. Ça ne vaut pas la peine de parler du ministre. Parce que les ministres ont une politique ils sont orientés par une politique de l'autorité. Mais vous parlez du ministre, l'autorité n'y est allée que quand il s'agissait des élections. Non, je parle moi du ministre parce que les ministres, ça s'est dit que même à Kolwezi, il n'est pas au bureau. Oui, mais c'est ce que tout le monde dit. Il n'est pas à Kolwezi, il est beaucoup plus ailleurs qu'à Kolwezi. Il y a l'énergie légendaire dans les traitements des dossiers. Il y a tellement de dossiers là-bas. Les dossiers sont là, ne savent pas sortir, tout ça. Il faut peut-être savoir qu'il a été peut-être nommé ministre aux États-Unis. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser, ou plutôt en Espagne. Alors, la ville est prête à accueillir Félix Tshisekedi. Quand Fatih va arriver à Kolwezi, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être ses premières impressions? Bon, je pense que... De la province du Luala, d'une manière générale. Il n'y a pas quelque chose de grave parce que le président était ici pour les élections en 2023. On n'avait pas embelli comme ça. Oui, mais c'est vrai, il n'a pas circulé. Mais je pense qu'il y a... C'est vrai, je ne sais pas, sur son programme, s'il va inaugurer, il y a quelques ouvrages, notamment l'échangeur, notamment l'hôpital de Mouangéji, il y a les centres... culturel. Je pense qu'il y a un tas de choses que le président de la République devra inaugurer. Ce sont des choses qui vont l'impressionner. Mais moi, je suis au point de dire, comme je l'ai dit avant, je félicite le gouverneur pour ses travaux, mais je pense que pour moi, la volonté n'est pas parfaite. Ce qui est fait à Kolwezi... Donc c'est une satisfaction pour une catégorie de personnes. Effectivement, ce qui est fait à Kolwezi pouvait être aussi fait ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec les choix de Kolwezi. Je suis d'accord avec les choix du Lualaba, mais il fallait... À Kassaj. Parce que c'est une ville. Abandonnée totalement. Kassaj ne vit pas. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas moyen de quitter Kassaj vers Dilolo parce que la route n'est pas bonne. Il n'y a pas moyen de quitter Kassaj. Kassaj est englavé. C'est compliqué pour la population. Mais il n'y a que des péages et des ponts bascules qui n'existent pas. Il n'y a que des péages et des ponts bascules. Mais les taxes sont perçues. Et l'argent se volatilise comme ça. Destination inconnue. Destination poche. Effectivement. Alors, parce que nous tendons vers la fin, c'était un petit entretien en lien avec l'arrivée du chef de l'État pour la conférence, c'est la 12e conférence des gouverneurs. Monsieur Kent Ilunga, aujourd'hui,
quand le chef de l'État veut venir, nous voyons, on est en train de retoucher. L'entretien, c'est du jour au jour. Quand on jette un peu de salité, rapidement, il y a des brigades d'assainissement qui enlèvent. Entre-temps, les institutions ne fonctionnent pas. Ouais, c'est vraiment triste. Moi, je pense que le chef de l'État, en tant que président, en tant qu'institution à lui seul, il vient pour donner la joie à sa population. Il faut que cette population qui accueille le chef de l'État soit en liesse. Parfois, la joie que le chef de l'État voit à l'aéroport, c'est une joie des façades. C'est une joie des façades. C'est triste de constater que l'arrivée du chef de l'État a tout bouleversé. Non, la province doit continuer à fonctionner. Des directions, des divisions, des bureaux. Tout. Le président vient pour une conférence des gouverneurs. La ville de Kolwezi, c'est une grande ville. Mais est-ce que le président qui vient, il sait qu'il y a des directions qui ont suspendu tout, il y a des agents qui n'ont pas été payés pendant autant de jours parce que l'argent doit être canalisé à la quête chef de l'État. Notamment ceux du gouvernorat, j'apprendrai. Voilà. Il y a des institutions qui sont aux arrêts parce que on attend les chefs de l'État. Mais je vais encore dire un problème. Les chefs de l'État, tout comme les autres autorités qui viennent, est-ce qu'ils savent que la ville de Kolwezi vibre? Si Kolwezi aujourd'hui vibre, c'est en grande partie par les creuseurs, les artisanaux miniers, qui du reste n'ont pas des EA. Les chefs de l'État, moi je suis désolé, il l'a dit plusieurs fois qu'il voulait que les richesses profitent aux enfants de la province. Mais il y a des EA qui se partagent entre... Il l'a dit, M. Jean-Claude, lors de l'inauguration des façades encore que je qualifie du centre de négoce, parce que le centre de négoce même... Non, attention, le centre a été inauguré. Non, le centre a été inauguré de manière... aléatoire, voilà, parce que le centre a été inauguré, mais depuis maintenant 1 an et quelques mois, le centre n'a jamais fonctionné. Donc on peut faire venir le président de la République pour un truc qui ne fonctionne pas après son départ. C'est ça. Et si vous y allez aujourd'hui, vous allez voir que les travaux, on est encore en train de retoucher ceci, cela. Et même le centre de négoce a été construit pour les EA, mais les creuseurs n'ont pas les EA. Qui va alimenter les centres de négoce? Point d'interrogation. Qui va alimenter les centres? Et nous apprenons d'ailleurs, c'est un point très important, nous apprenons que les titres même, les titres fonciers, même du centre de négoce seraient dans le nom d'un privé. Et ça, c'est des réalités tristes. Le président de la République est allé inaugurer quelque chose qui appartiendrait à l'État, mais en réalité, qui appartient à un privé. Ça profite à quelqu'un, un individu. Ça profite à un individu. Et donc, je crois qu'il y a des priorités sur lesquelles le chef de l'État devra s'atteler. C'est vrai qu'il vient pour la conférence des gouverneurs, mais il doit savoir qu'ici, les creuseurs, qui sont en majorité, qui sont nombreux, ici au Lualaba, plus de 500 000 creuseurs, n'ont pas des zones d'exploitation artisanale. Ils sont en train d'exploiter dans des pays, dans des permis d'exploitation qui appartiennent, avec tous les risques qu'ils courent. Parfois, c'est pourquoi à chaque fois il y a toujours des problèmes ici. Le chef de l'État l'a dit lors de l'inauguration, il a interpellé la gouverneure pour lui demander qu'on dote aux creuseurs les EA, mais quand on les dote, nous apprenons EGC. Voilà, en passant, les gens se la tapent, ils font ce qu'ils veulent, mais les creuseurs abandonnent à leur triste sort. Quand il y a un problème, le chef de l'État vient, on mobilise des camions, on les met dans les camions direction aéroport. Le chef de l'État part, la vie revient comme telle. Donc, c'est des réalités tristes qu'il faudra que les chefs de l'État puissent s'atteler pour améliorer les conditions de vie des Lualabais. En dehors des creuseurs du secteur minier et artisanal, que peut espérer la population du Lualaba après le passage du chef de l'État? La population peut espérer parce que ici, beaucoup d'entreprises n'ont pas le respect des cahiers des charges. La population impactée ne bénéficie pas. C'est-à-dire, vous venez vous installer votre entreprise. Vous nous impactez avec vos exploitations. Vous nous impactez avec vos explosions. Mais les maisons, la population, les cahiers des charges, construisez les écoles pour les gens. Ils n'en font pas. Il n'y a pas de suivi pour cela. Je ne sais pas s'il y a mauvaise gestion de la redevance minière. Mauvaise gestion de la redevance minière. Notamment à Loufupa. Ah ben voilà, on s'est dit que parfois on se demande si la redevance a été instituée pour permettre aux chefs de secteur, aux bourgmestres, aux entités territoriales décentralisées de se payer des belles voitures, de faire des grands voyages. Parce que vous parlez de Loufupa, je voulais évoquer un point. J'ai vu Madame de Loufupa qui est partie, je crois, en Chine à un moment, mais qui est revenue ici par jet privé.
qui a pris un jet privé de là jusqu'ici. Mais je suis désolé. Jusqu'ici, jet privé. Qu'elle ait pris ça à Kinshasa, qu'elle ait pris ça en Chine, c'est quand même une réalité triste que nous devons déplorer. Vous êtes chef de secteur de l'UFOPA. Je ne sais pas ce que vous pouvez aller faire en Chine, négocier avec des partenaires qui ne sont pas ici ou quoi. Parce que ce sont les entités territoriales décentralisées. Ça doit impacter la population. Et donc, il y a ces réalités-là. Elle est devenue aussi Maman Fifi Masuka. Non, mais quand on veut faire comme l'autorité provinciale qui a beaucoup de charges, on finit par tomber dans ces genres de germibiard. Donc, l'autorité, et c'est l'autorité, vous faites ce que vous faites, ça, c'est pas normal. Merci, M. Kent Ilunga. La ville est embellie. Nous attendons le président de la République, Félix Tshisekedi, qui sera ici d'ici là, parce que déjà, il y a les équipes qui sont ici, sécurité, tout. La presse s'apprête aussi pour diffuser de sa manière, tout ça. Un dernier mot, nous sommes à la fin de cette émission. Le dernier mot, c'est souhaiter encore une fois de plus bienvenue au président de la République. Le pays traverse un moment très difficile. Je pense que cette 12e conférence des gouverneurs sera aussi une opportunité de trouver des solutions à des problèmes. La population du Lualaba vous attend, Excellence. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Qu'on ne vous trompe pas, que des personnes ne vous chuchotent pas des choses à l'oreille. Effectivement, que vous serez là. Prière de palper des doigts certaines réalités. N'empruntez pas que des routes qu'on vous demande d'emprunter. Visitez aussi les territoires. Occasionnez un peu une surprise là, quelque part. Visitez la ville de Kassaj. Demandez à l'autorité que je vais visiter la ville de Kassaj. Rencontrez un peu les couches des différentes couches de population. Vous verrez que 5 ans après que le Lualaba soit devenu province, il n'y a toujours pas de deuxième ville malheureusement. Donc c'était une erreur de l'État de créer Kassaj deuxième ville. Voilà, nous sommes à la fin. Nous avons parlé et nous reviendrons encore.